Salam alaikum, Matelde d'Azul, bonjour, en direct d'Algérie, de Renchla, dans les Aurès, d'où où je suis, et pour très longtemps, parce que je suis très content d'être là, et je vous ferai une vidéo un jour pour expliquer un peu ce que j'y fais. Bon, rapidement, l'Algérie ferme son espace aérien aux avions marocains civils et militaires. Ça a son importance. Civils et militaires. Alors, tout d'abord, ça va pas durer longtemps cette vidéo, mais bon, tout d'abord, petit rappel pour dire qu'est-ce que c'est l'espace aérien, tout ça, un petit extrait de 30 secondes qui vous l'explique, c'est très rapide, et j'arrive. L'espace aérien ou atmosphérique national est la colonne d'air qui surplombe le territoire d'un État. Cette zone est donc soumise à la compétence territoriale de l'État sous-jacent. L'espace aérien national se situe au-dessus du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, soit 12 000 marins à partir du littoral et plus particulièrement des lignes de base. Il faut donc bien préciser que l'espace aérien se limite aux espaces de souveraineté et est bien plus réduit que l'espace maritime. Alors voilà, bon, c'était la petite définition, vous avez vu, donc l'espace aérien, c'est vraiment le ciel qui est au-dessus des terres, donc du pays, donc dans toutes ses frontières, plus au niveau de la mer, c'est à peu près 22-25 km, 12 miles nautiques. Voilà, ça c'est l'espace aérien. Ensuite, vous avez l'espace maritime. Ça c'est beaucoup plus long, mais ça ne concerne pas l'espace aérien. Mais quand même, il y a quelque chose sur l'espace maritime, puisque le pays est quand même souverain dessus, donc il faudra que j'étudie rapidement la question pour pas vous donner des fausses informations. Alors, quelles conséquences? Donc, on voit que l'Algérie, c'est les sanctions économiques sur le Maroc à fond, voilà, avant tout. Là, dans le cas de l'espace aérien, c'est économique et militaire. À la fin, on va voir pourquoi. Alors, les conséquences un peu de la fermeture de cet espace aérien, c'est que pour la Royal Air Maroc, les temps de vol, tous les vols qui passent au-dessus de l'Algérie, bien sûr, ne passeront plus. Donc, ça va faire des temps de vol allongés, et donc un surcoût, puisque les itinéraires des vols et la consommation de carburant vont augmenter, tout simplement. C'est aussi simple que ça, donc c'est en ça que c'est une sanction économique contre le Maroc et la compagnie Royal Air Maroc. Donc, quand les itinéraires ils sont plus longs, ça réduit aussi le nombre de passagers en plus, puisque quand vous avez, bon, je prends un exemple au hasard, Casablanca-Le Caire, il est opéré par la RAM, Royal Air Maroc, et par Egyptair. Hein, c'est comme ça, donc vous allez avoir Egyptair qui, elle, passera toujours par le chemin le plus court, donc qui passe au-dessus de l'Algérie, etc., au même tarif que la Royal Air Maroc, qui, elle, sera obligée de faire un détour, donc des horaires plus longs. Voilà, donc les gens, ils vont choisir, évidemment, ils choisiront la compagnie qui leur convient le mieux au niveau du temps, aussi, du prix et du temps. Ça, donc, ça a un impact sur la consommation de carburant, le temps de vol et aussi sur le nombre de passagers, bien sûr. Pour exemple, pour rappel, vous vous souvenez, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis avaient interdit au Qatar Airways de survoler leur espace aérien pendant tout un temps. Ça a duré plusieurs mois, maintenant ils ont rouvert, tout ça. Vous voyez, la réconciliation du Golfe permet à Qatar Airways d'économiser 1,2 milliard de dollars, ce qui est pas... si, c'est une fortune même pour Qatar. Même pour Qatar. Alors, pour Royal Air Maroc, bien sûr, l'espace aérien algérien ne va pas lui faire perdre 1 milliard de dollars par an ou en quelques mois, évidemment, mais à leur mesure, ça va leur faire mal aux pieds. Alors, voyons maintenant un petit peu rapidement, voyons les routes les couloirs aériens qui vont plus utiliser. Là, vous avez par exemple un Casablanca-Istanbul, vous voyez, ça traverse toute l'Algérie pour aller à Istanbul. Hein, bon, voilà, alors que vous allez avoir Turkish Airlines qui opère le même vol, qui elle n'est pas interdite.
Donc au même tarif, avec une durée de vol moins, parce que le Maroc va faire un détour. Je vais vous montrer le détour qu'ils vont devoir faire après. Sinon, ils vont être obligés de faire leur vol en code-share. Code-share, c'est des vols partagés, opérés en fait, vendus chez la Royal Air Maroc, opérés par Turkish, mais c'est pareil, ils perdent beaucoup d'argent quand ils font ça. Alors, prenons un autre vol, puisque ce qui va être impacté par la fermeture de l'espace aérien, c'est les vols pour l'Afrique. Là, c'est un Casa Douala, donc au Cameroun, les Casa de Yaoundé, les Casa Lagos, les Casa, toute cette région africaine, et le Maroc fait pas mal d'Afrique, hein, voilà, donc il va être impacté aussi par ces routes-là. C'est là où, en fait, ça va faire mal au portefeuille. Alors voilà, ça c'est les dessertes, vous voyez, qui vont être impactées par tous les vols. Vous avez Casa, ça c'est le truc une photo que j'ai prise sur la Royal Air Maroc. Donc vous allez avoir en fait tout le côté orient, donc à partir de Tunis là-haut, donc Alger ça n'existe plus déjà depuis un moment, il passe plus. Le Caire, Amman, Beyrouth et plus haut Istanbul. Tout ça, il passe plus au-dessus de l'Algérie. Vous avez vu, hein, tout à l'heure, je vous ai montré, hein, qui passe sur tout le nord de l'Algérie pour aller au Moyen-Orient. Pour aller dans toute la partie là que vous voyez en bas, qui est Niamey, Ouagadougou, Accra, Cotonou, Abuja, Douala, Yaoundé, Libreville, Brazzaville, Kinshasa. Donc tout ça, ça passe par là-haut, vers Tindouf et tout ça, ça coupe... Tindouf, presque non, quand même pas Tamanrasset, mais enfin il coupe, hein, vous avez vu, je vous remontrerai sur une autre photo. Voilà, c'est ça qui va être impacté par la fermeture du transport aérien. Voilà, donc bah vous voyez là une autre carte, ça c'est un Yaoundé, je vois pas là de Brazzaville, je pense. Non, c'est le Yaoundé, non, pardon. Casablanca, Niamey au Niger. Donc il traverse là-haut, hop, l'Algérie, un bout de l'Algérie ensuite. Le Mali. Là, on reprend un autre vol à Casablanca, le Caire, donc qui traverse tout le nord de l'Algérie, donc ça c'est fini aussi. On prend toujours un Casablanca, le Caire, je l'ai mis plusieurs fois, c'est pas grave. Voilà, bon bref, vous voyez donc hein, que tout ça, ça va leur faire des détours. Donc c'est une sanction économique au début, et je vais vous montrer les chemins qu'ils vont devoir prendre. Voilà, là c'est un RAK TLV, RAK c'est Marrakech, TLV c'est Tel Aviv. Voilà, c'est les vols réguliers qu'il y a entre ces deux pays. Vous voyez que Tel Aviv, ils font tout un détour pour pouvoir éviter l'Algérie, tout le nord de l'Afrique, hein, alors qu'ils peuvent aller au Caire, tout ça, bon, peut-être pas en Libye, mais bon, ça leur servira à rien. Hein. Mais bon, bref, le Maroc, pour aller maintenant dans les pays du Moyen-Orient, va emprunter à peu près cette route-là que vous voyez. Donc ça va rallonger bien sûr, comme je vous ai expliqué, des surcoûts et des pertes de passagers. Pour l'Afrique, c'est pareil. Ils vont plus passer par là, donc ils vont devoir changer de route, ils vont choisir une autre route, il faut renégocier avec les États, l'aviation civile des États, tout ça pour les nouvelles routes. Donc ça va occasionner déjà dans un premier temps des retards, des annulations de vol, etc., etc. Voilà les conséquences. Moi, je lis beaucoup ça, parce que aussi, c'est au-delà d'être civil, mais c'est hyper important parce que maintenant l'Algérie répond par les sanctions économiques, le gaz, etc. Et ça, c'est pas fini. Hein. C'est militaire aussi hein, cette décision parce que vous savez bien que le Maroc, avec son allié de toujours en fait. Voilà, fabrique des drones de plus en plus, tout ça. Bref, vous savez, contre son ennemi, hein, le Bled Adoutaou, qui est l'Algérie. Souvenez-vous, il y avait une affaire, un drone américain qui avait été abattu par l'Iran. Au début, les États-Unis avaient nié, ils avaient honte, l'Iran, ils nous descendent d'un avion, il y a quoi, un drone, tout ça. Bref, ils avaient nié, mais après, ils avaient été obligés de l'avouer, puisque l'Iran a montré les preuves.
Ensuite, l'Amérique a protesté en disant que il n'avait pas le droit de descendre ce drone parce qu'il était sur l'espace aérien international, etc., etc. Donc c'est devenu juridique, vous voyez. Euh, alors que l'Algérie, en fait, pour moi, ce qu'elle est en train de faire, là, elle ferme son espace côté civil pour les sanctions économiques, et ça concerne aussi le militaire, parce que le moindre drone qui va s'approcher, parce qu'il faut bien qu'il se place, il va pas se placer au Maroc, juste à la frontière, pour espionner juste la frontière, hein. S'il veut vraiment espionner, il est obligé de rentrer un peu dans les terres algériennes. Et attendez-vous à ce que des drones soient abattus bientôt par l'Algérie. Et le Maroc ne pourra absolument pas protester, puisque l'Algérie a pris ses précautions bien avant. Voilà, bon, mini explication là de quelques secondes pour vous dire quels appareils sont concernés. Mais pour moi, c'est lié vraiment aussi aux militaires, et c'est très très important. Allez, Maslama, à bientôt. Inch'Allah. Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité d'immatriculation qui lui sont propres. Cette immatriculation crée un rattachement de l'aéronef à l'état d'immatriculation dont la nationalité lui est attribuée. En ce qui concerne les drones, il faudra très certainement la création d'outils internationaux adaptés eu égard à leur grande variété et utilisation. L'absence d'un tel instrument laissant un flou juridique dangereux, alors même que l'utilisation des drones est amenée à se développer, notamment dans le champ militaire.